On se sent très honoré au milieu de vous et en même temps béni. Amen. On est béni avec nos serviteurs. Dieu sait que je suis béni avec les serviteurs. Quand je vois Tony avec ses 3 serviteurs dans l'église ici aussi, Samuel, je suis béni de le voir, de les avoir unis, d'être unis ensemble pour s'aimer, pour aimer Dieu et surtout pour aimer l'Église. On est béni. Il faut tellement peu pour être béni. Mais peu avec Dieu, c'est beaucoup. Beaucoup. L'apôtre Saint Paul, qui était un homme de Dieu extraordinaire, il est toujours extraordinaire à travers les Écritures. Il était en prison. Il était seul. Et rien de voir ses frères, rien de les voir. La Bible dit ceci, qu'il prit courage. Et il rendit grâce à Dieu. Amen. De se voir, c'est une bénédiction. De vous voir, c'est une bénédiction. Nous allons, si vous voulez, ce matin, partager le livre de Daniel. Daniel a un nom. Mais Daniel a aussi un surnom. Qui a donné à Daniel son surnom? Eh bien, c'était Dieu. Et vous le lirez au chapitre 10. Dieu dit à Daniel, bien-aimé. Pourquoi Dieu lui a donné à Daniel ce surnom, bien-aimé? Vous l'avez compris, parce que Daniel, c'était un homme vrai, transparent, un homme qui était agréable à Dieu. Et voyez-vous, son surnom va avec son nom, car le nom de Daniel signifie Dieu est mon juge. Voyez-vous, certainement, mais j'aimerais attirer votre attention maintenant sur le nom de Daniel et sur son nom. Voyez-vous, Daniel devait, à mon avis, prier en lui disant, Seigneur, qu'il n'y ait rien entre moi et toi, que je sois vrai et transparent. Juge-moi pour savoir s'il y a entre moi et toi, s'il y a quelque chose, Seigneur. Et c'est pour cette raison, que Dieu lui donne un surnom à Daniel, le bien-aimé. Il était agréable à Dieu. Laissez-moi vous dire, depuis que je suis serviteur de Dieu et chrétien, et depuis que je vais aux réunions, quand j'entends mes prières et les prières de beaucoup de chrétiens pendant toutes ces longues années, jour après jour, on entend souvent les prières, n'est-ce pas? Bénis-moi, Seigneur. Mais nous avons le droit. Nous avons des droits de naissance, nous avons le droit en tant que fils de Dieu. Bénis-moi, Seigneur. On a besoin plus de la bénédiction. Mais rarement j'ai écouté dans l'église des prières qui disent, Seigneur, s'il y aurait quelque chose entre moi et toi, si ma vie ne te plairait pas, Seigneur, je veux être transparent, juge-moi. Quand est-ce que nous avons entendu une prière à celle-ci en disant, juge-moi? Et c'est pour ça que Daniel, il s'appelait le bien-aimé. J'aimerais vous dire quelque chose que nous allons voir ensemble dans le livre de Daniel, parce que Daniel a bien commencé et il a aussi bien fini. Et voyez-vous, ce qui est intéressant pour vous et moi depuis presque 40 ans, peut-être vous un peu moins ou un peu plus, je ne sais pas, ce qui est important dans notre vie, c'est de bien commencer et de bien finir. Et nous allons ensemble voir les conditions pour bien finir. C'est pas évident, on le sait. Vous avez le même combat comme moi. Et nous sommes en train de vivre des temps critiques, antichristes, diaboliques. Plus que jamais, écoutez-moi bien, le diable se déchaîne d'une façon
déchaînante. Plus que jamais, le diable est en train d'envoyer des démons. Mais des démons spéciaux. Vous savez qu'il y a une anarchie de démons. Vous savez que la Bible dit, où Jésus dira que ces espèces de démons sortent par le jeûne et la prière. Tellement qu'ils sont tenaces, tellement qu'ils sont puissants, tellement qu'ils sont là pour combattre, mauvais, méchants. Et plus que jamais, nous sommes en train de vivre ce temps-là. Donc c'est pas facile d'aller jusqu'au bout. Nous avons quelquefois des impasses, des soucis, des problèmes, des paniques, des tempêtes, des géants. C'est pas facile. La vie chrétienne n'est pas facile, n'est pas rose. Mais j'aimerais dire avec vous, vous êtes d'accord, mais c'est la plus belle des vies. Et j'aimerais vous dire ceci, ce que Dieu a dit à Daniel. Nous allons parcourir le livre de Daniel. Quelles étaient les conditions de Daniel pour bien finir? Comment Daniel a commencé? Comment Daniel a fini? Et j'aimerais lire ce verset avec vous, et nous allons parcourir le livre de Daniel. On va lire ensemble au chapitre 12 du livre de Daniel et fin verset 7. Écoutez ce que Dieu dit à Daniel. Daniel, la force du peuple sera épuisée. Dans une autre version, il est écrit, Daniel, la force du peuple sera brisée. Nous ressentons dans ces temps de la fin où bientôt Dieu va prendre son Église. Et je crois à son retour. Il est imminent. Le diable voulait nous cacher que Jésus vient bientôt, que nous allons partir dans la gloire. Mais je crois comme vous que dans ces temps de la fin, la force de l'Église, la force du peuple, elle est épuisée. Tellement qu'il y a des soucis, tellement qu'il y a des combats, tellement qu'il y a des problèmes. Il y a des découragements qui arrivent, qui nous restent sans force. Et on dirait que ce n'est pas facile. Écoutez Moïse, l'homme de Dieu, cet homme qui parlait de bouche à bouche avec Dieu. Il parlait à Dieu et Dieu audiblement lui parlait. Vous imaginez comment il était Moïse? Il était tellement dans la présence de Dieu, 2 fois 40 jours dans le jeûne et la prière, tellement dans la présence de Dieu qu'il rayonnait. On ne pouvait pas le voir quand il descendait pour parler au peuple, il fallait qu'il se mette un voile. Ce Moïse qui a prêché la repentance à Dieu, le seul homme qui a prêché la repentance à Dieu, c'est Moïse. Il lui dira au Seigneur, repens-toi du mal que tu veux faire à ce peuple. Voyez qui était Moïse. Et cependant, dans le livre d'Exode, au chapitre 17, verset 8, il nous est dit ceci, que les bras de Moïse étaient fatigués. Qu'est-ce qui s'est passé à ce grand homme de Dieu par excellence? Qu'est-ce qui s'est passé? Il était fatigué, les bras de Moïse étaient fatigués. Vous savez pourquoi? Le combat était tellement grand, frères et sœurs. Il y avait Amalek, et Josué combattait Amalek, et parfois Josué gagnait des batailles, et parfois il en perdait parce que Amalek a emporté les batailles. Et vous savez ce que Dieu dit? Qu'il y aura de génération en génération guerre entre Amalek et Israël. Et nous sommes en train de vivre la plus grande des guerres. Le combat est intense, difficile. C'est pour ça que quelquefois nous sommes fatigués, découragés, déprimés. Moïse était fatigué, les bras de Moïse étaient fatigués.
Vous imaginez? Et qu'est-ce qui s'est passé? Quelle était la solution à ce moment-là pour que Josué gagne Amalek, gagne la guerre? C'est qu'il avait deux frères. Un s'appelait Aaron et l'autre Hur. Et pendant qu'il était à la montagne de Dieu, Moïse, et qu'il levait les yeux et les bras vers le ciel, c'était Josué qui emportait la victoire. Et quand il était fatigué, c'était Amalek qui emportait la victoire. Alors, Aaron et Hur étaient là, le faisant s'asseoir sur une pierre qui est le symbole du rocher qui est le Christ. Amen. Se tenant le bras l'un avec l'autre, et les bras de Moïse étaient en l'air comme ça vers le ciel, et la victoire était assurée. Amen. J'aimerais vous dire ceci ce matin: nous ne pouvons jamais emporter la victoire tout seuls. Amen. Il nous faut dans l'Église des frères. Et je me centre vraiment sur les pasteurs qui sont là. Ces pasteurs qui ont perdu leur vie pour servir Dieu. Ces pasteurs qui sont là pour vous servir. Ces pasteurs qui souvent sont découragés parce que, comme je le disais hier, on est un peu la cible du diable et des fois aussi, il y a des gens autour de nous qui nous sommes en train, on sent, qui nous jugent, nous condamnent, nous pointent du doigt. C'est pas facile. Quand à la maison, nous avons des besoins, des combats, manque d'argent, des problèmes avec les enfants, c'est pas facile. À ce moment-là, on n'arrive pas, tout Moïse qu'il était, il n'arrivait pas. Laissez-moi vous poser la question, vous arrivez seul? La Bible dit malheur, malheur, tout Moïse qu'on peut être, tout apôtre Paul qu'on peut être, malheur à celui qui est seul et qu'il tombe ou qu'il faiblit sans que personne puisse l'aider. Nous avons besoin, frères et sœurs, des Aaron et des Hur qui soutiennent les bras des serviteurs. Écoutez-moi bien. Vous connaissez l'histoire d'Élie? Le prophète Élie, quel homme de Dieu! Quel homme de Dieu! Cet homme il pouvait faire descendre le feu du ciel, pouvait prier et disait à Dieu: Seigneur, que le feu du ciel tombe. Et le feu arrivait sur l'Holocauste. Cet homme qui a parti à Aléro avec un char de feu et des cavaliers, prophète dit, l'homme de Dieu par excellence, lui qui était souvent nourri par Dieu, béni par Dieu, à Sarepta par la veuve, dans le torrent de Kérit par des corbeaux qui venaient le nourrir. Vous voyez de quelle façon il était béni, il était loin. Et à un moment donné, le combat était tellement difficile avec le roi Akab et la reine Jézabel. C'était des démons en personne, c'était l'adversité totale. Il a fallu même qu'il amène la chasseresse pendant 3 ans et demi. Voyez comment il était, Élie, le prophète? Un homme qui pouvait aller vers les 850 prophètes. Il était seul et réunir même les 850 prophètes en disant, eh bien, que si Dieu est Dieu, eh bien, il va répondre par le feu, venez. Et le Dieu en lequel il répondra par le feu lorsqu'on fera une holocauste, ça sera son Dieu. Amen. Il était capable de tout. Mais vous comprenez très bien que le prophète Élie, l'homme de Dieu, était seul. Et il se retrouve dans un désert à un moment donné. Il fuit dans un désert, n'arrive plus à combattre. Il n'est plus bien. Il est découragé. Et quand le Seigneur vient le rattraper en envoyant un ange et lui dit, Élie, est-ce que tu fais bien de vouloir mourir et de ne
combattre? Oui, Seigneur, oui. Pour quelle raison, Élie? Il va le dire. Et ça, c'est important. Et j'aimerais que ce soit une parole pour toi, frères et sœurs. Ne reste jamais isolé. Ne reste jamais seul. Tu seras toujours la proie du diable. Tu seras toujours la proie du découragement. C'est à ce moment que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant de disperser les brebis les unes avec les autres, te mettant dans un coin avec le découragement, t'harcelant en disant, tu vois, Dieu t'a laissé, Dieu t'a abandonné, les pasteurs ne font plus cas de toi, les chrétiens ne font plus cas de toi, ça veut dire que Dieu t'a abandonné et tu n'as plus rien de bon. C'était un peu Élie. Si je vous pose la question, est-ce que cet homme de Dieu n'avait pas quelque chose de bon à lui? Ce n'était pas un excellent prophète, un homme de Dieu par excellence? Dieu n'était pas avec lui. Et pourquoi il s'est découragé? Parce qu'il est resté seul. Il croyait qu'il était seul. Et quand Dieu va lui dire, il va dire, Seigneur, je suis découragé, je veux mourir parce que je vais rester seul. Il le dit, je suis resté seul. Et j'ai déployé mon zèle. J'ai plus de force. Je suis fatigué. J'arrive plus à combattre. Et puis le Seigneur, vous le savez comme moi, le Seigneur intervient en lui donnant une nourriture, mais en lui laissant un message avant ça. Et dit non, tu te trompes. Tu te trompes, dit, tu n'es pas seul. Je me suis réservé. Amen. Alléluia. 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Amen. Non, tu n'es pas seul. Amen. Il fallait que Dieu lui dise qu'il n'était pas seul. Gloire à Dieu. Et il faut ce matin que Dieu te dise que tu n'es pas seul. Alléluia. C'est arrivé de te sentir seul, incompris, mis de côté, C'est vrai. avec des problèmes, avec des fatigues, avec des tempêtes. Et quelquefois, c'est plus des tempêtes, c'est des tsunamis qui t'arrivent. Et tu paniques que tu veux mourir, ça t'a pas arrivé. J'ai jamais entendu la voix de Dieu te dire non, mon fils, non, mon fils, non, mon serviteur. Isaïe 41, ne provoque pas des regards inquiets. Alléluia. Je suis ton Dieu Alléluia. qui te soutient Amen. de ma droite triomphante. Il m'est arrivé d'être découragé. Il m'est arrivé tellement découragé en lui disant au Seigneur, Seigneur, je ne peux plus continuer. Je veux m'arrêter. J'arrive plus. Mais t'es arrivé, il n'y a pas trop longtemps de cela, peut-être 2 ans de cela. Je vous ai dit que Dieu m'a fait une promesse, il m'a transporté dans le ciel et il m'a dit, viens avec ta famille. Et des grandes choses Dieu a fait. Parce que quand sa bouche dit, son bras l'accomplit. Nous avons un Dieu de promesse, quand il nous promet, il le fait. Et à un moment donné, vous savez, le temps a passé, j'ai prié 26 ans, j'ai prié acharné. J'ai prié 26 ans pour que mon fils se convertisse, il ne se convertissait pas. J'ai prié 35 ans pour mon frère, qui était toujours souvent entre la vie et la mort. Et ça ne venait pas. J'étais découragé. Je me sentais seul, démoralisé, je n'en pouvais plus. Puis à un moment donné, c'était le samedi soir, j'étais dans la prière, dans le combat, fatigué, découragé, le diable est venu à me dire, tu sais, quand Dieu fait des promesses, il les tient parce que Dieu n'est pas menteur, c'est vrai. Tu t'es trompé, il t'a pas fait la promesse. Parce que si tu aurais fait la promesse, ton fils aurait converti, ton frère serait sauvé, mais ton fils ne se convertira jamais. Ton frère va mourir dans le péché.
et il sera perdu. J'étais désemparé. C'était difficile. Le combat était lourd, j'étais seul. Et je me rappelle qu'un dimanche matin, je me suis réveillé à 8 h du matin et je l'ai dit au Seigneur, Seigneur, je n'ai plus de force, même plus de force pour aller au culte. Je ne serai plus, Seigneur, j'en peux plus, j'en peux plus. Mais t'es arrivé ça, il m'est arrivé. Il m'est arrivé de passer par là et c'est difficile et j'étais seul. Et comme j'ai dit ça, j'ai fermé les yeux et le diable est venu comme ça me plaquer. J'ai vu le diable comme ça en fermant les yeux. J'ai vu le diable qui est venu me plaquer comme ça en disant c'est fini. C'est fini. Ça y est. T'arriveras plus. Ça y est, c'est fini. Et j'étais là, je disais Seigneur, s'il te plaît, mon Seigneur, chasse-le. Amen. Et j'ai essayé de le chasser. C'était difficile, mais je combattais, je disais, au nom de Jésus, je te chasse, au nom de Jésus, je te chasse. Et au bout d'un certain temps, il est parti. Et quand je me suis réveillé, le Seigneur m'a parlé à mon cœur. Amen. Et il m'a dit, tu sais, je ne suis pas venu t'aider. Je ne t'ai pas envoyé un ange. Parce que tu es mon serviteur. Et je t'ai donné l'autorité sur le diable. Amen. Tu as la victoire. Amen. Écoutez-moi bien. Mon fils est converti. Alléluia. Après ça, mon fils est converti. Écoutez-moi bien, mon frère. Ça faisait 7-8 ans qu'il devait mourir. Entre la vie et la mort. Et je supplie Dieu qu'il ne meure pas sans Dieu. Et pendant 7-8 ans, Dieu me l'a tenu comme ça. C'était tellement difficile. Et à ce moment-là, après ce moment-là, mon frère s'est converti, mon frère est au ciel. Le combat est grand. Le découragement est grand. Mais nous avons un Dieu plus grand. Il faut lui faire confiance. Il n'est pas bon que tu sois seul. Il est bon qu'on soit ensemble. On est fort quand on est ensemble. On est béni quand on est ensemble. On a la victoire quand on est ensemble. J'aimerais continuer pour vous encourager, pour vous aider. Je suis là. Je ne suis pas là ce matin, vous savez, pour apporter le message, c'est tout. Je suis là en essayant par la grâce de Dieu et par la personne du Saint-Esprit vous apporter une parole de Dieu. Amen. Parce que ce n'est pas d'un message que tu as besoin, mon frère et ma soeur. Ce n'est pas d'un beau discours que tu as besoin. Mais c'est une parole de Dieu qui cible ta vie, qui relève ta vie, qui encourage ta vie. Je suppose que ce matin, que tu es découragé. Je suppose que tu es sans force et que tu as du mal à continuer. J'aimerais te donner le secret de la victoire. Amen. Et le secret de la victoire se trouve avec Daniel. Daniel a fait 6-7 pas pour aller jusqu'au bout. Et nous allons voir ensemble, si vous voulez bien, au chapitre 1er et au verset 8, quelle était la première condition pour aller jusqu'au bout? Quel était le premier pas de victoire pour aller jusqu'au bout? Eh bien, tout simplement, c'est que Daniel était un homme saint. Dites Amen. Amen. C'est comme ça qu'il faut commencer. Dieu dit, soyez saints, car moi, Dieu, je suis saint. Soyez saints dans toute votre conduite. Il est écrit que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus. Dieu nous a sanctifiés par son sang. C'est vrai. Mais nous devons garder notre sanctification
action, en marchant par l'Esprit, en marchant avec la parole, et en marchant honnêtement, comme il était Daniel, transparent et vrai. Daniel était saint, voilà la première des conditions. Je lis avec vous et pour vous. Écoutez ceci. Daniel, résolu de ne pas se souiller avec les mets du roi. Je répète, vous me suivez? Vous êtes dans le message? Ça vous intéresse que Dieu vous parle? Ça vous intéresse que Dieu vous encourage? Si ça vous intéresse de savoir les conditions qu'il faut faire pour faire le pas de victoire, on ne peut pas gitaner avec Dieu. On ne peut pas passer à autre chose qu'en dehors de Dieu. Jésus a dit, c'est moi la porte de la bergerie, celui qui montre par ailleurs est un voleur, un brigand. On ne peut pas gitaner avec Dieu. Nous devons accepter les conditions, même si quelquefois ça ne nous plaît pas. C'est pas tout qui nous plaît dans la parole de Dieu. Ça vous plaît de manger des herbes amères? Bien sûr que non. Ça ne plaisait pas à Israël de manger les herbes amères avec l'agneau, que c'était bon l'agneau. C'est bon l'agneau. Jean 3,16, c'est bon. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est bon ça. On en entend des bonnes choses qui nous font du bien, mais les herbes amères, on ne les aime pas, mais il faut les manger. Comme ils le disent au Gitano. Pas ce petit pour la porter. Avec Dieu, c'est ça. C'est pas nous qu'on va mettre des conditions à Dieu en lui disant Seigneur, mais tu sais. Et bien sûr qu'il sait très bien. Mais Seigneur, mais tu sais pas. Mais bien sûr que je sais. Avant que tu sois né dans le sein de ta mère, il disait à Jérémie, je te connaissais. Et quand tu es sorti du sein de ta mère, je t'avais consacré comme prophète. Il sait ce que nous ne savons pas. Même les cheveux de notre tête, ils sont comptés, c'est tout. Et il nous veut dans la victoire. Et nous ne pouvons pas passer à côté de ce que Dieu veut nous dire pour la victoire. Si nous voulons aller jusqu'au bout, si nous voulons être dans la victoire, un jour Dieu m'a parlé, c'est vrai, je vous le dis de tout mon cœur, c'est vrai. Il y a quelques années, j'étais là avec Dieu, ça vous arrive vous aussi, mais bien sûr. Il n'y a pas de Superman dans la vie chrétienne. Et le contraire, si nous sommes là, c'est parce qu'on a besoin, on sent le besoin, on sent que nous sommes brebis. Ça m'est arrivé de lui dire, Seigneur, que voudrais-tu de moi? Qu'est-ce qui serait le plus important pour ma vie si ma vie était ça? Et vous savez qu'est-ce que Dieu m'a dit? J'ai entendu la voix par l'Esprit. Est-ce que vous entendez quelquefois la voix par l'Esprit? Amen. Vous entendez? Amen. Quand c'est Dieu, ça nous marque. Amen. Quand c'est Dieu, vous savez que c'est lui. Quand c'est le Saint-Esprit, vous savez que c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas une parole d'homme. C'est une parole de Dieu, c'est une parole par l'Esprit. Ça traverse votre esprit. Ça bénit votre esprit. Ça rentre dans votre cœur et ça fait une explosion de bénédiction. Et quand je lui ai dit à Dieu ça, Seigneur, dis-moi, je voudrais savoir qui est le meilleur pour ma vie avec toi. Et Dieu m'a dit, le plus important pour toi, c'est que toi, tu ailles jusqu'au bout avec moi. Amen. 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 Je me suis rendu, après ça, à une réunion de chrétiens. C'était dans une maison de prière. Vous priez aussi comme ça? Bien, hein? Vous êtes dans des maisons, vous priez. Et c'est ça le résultat, c'est ça la victoire. Hein? Amen. Ma maison sera une maison de prière, il n'y a pas de souci. Hein? C'est ça la victoire. Et le réveil n'a pas été fait avec la prédication éloquente. Pierre n'était pas éloquent. Et puis les apôtres n'étaient pas éloquents.
mais c'était la maison de prière, ils ont prié pendant des jours, le Saint-Esprit est arrivé. Il y a eu un bouleversement, un déchaînement de bénédiction. Alléluia. Amen. Amen. Et j'étais là avec Dieu, et quand Dieu m'a dit ça, c'était merveilleux. C'était merveilleux. Seigneur, quelle grâce tu me fais de pouvoir me dire ça. Et pourquoi Dieu nous parle comme ça? Vous savez, nous sommes des gitans et nous sommes très réfléchis, surtout à Perpignan. Quand quelqu'un nous parle, on analyse. C'est vrai ou pas? Florian me disait, tu sais à Perpignan, mais c'est Florian aussi, vous connaissez aussi Florian. Ça c'est Florian. Florian me disait, tu sais à Perpignan, ils sont intelligents là, ils sont intelligents ici aussi. Et quand Dieu nous parle comme ça, vous savez, lui, quand il nous parle, c'est pour notre bien. Et quand il nous parle surtout, c'est parce qu'il veut aller jusqu'au bout avec nous. Amen. Amen. Il n'est pas écrit que les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs étaient découragés. Ils quittaient Jérusalem, quittaient l'Église, ils quittaient les promesses. Il n'est pas écrit que Jésus fit route avec eux. Non. Pour ça. Alléluia. C'est pour eux. Jésus fait route avec son Église. Amen. Parce qu'il a inauguré le chemin du ciel. Amen. Et j'ai envie de vous dire, de vous encourager avec une grande vérité, que nous sommes en train d'aller sur le chemin du ciel. Et Jésus a inauguré le chemin du ciel. Et bientôt, nous allons y être. Amen. Un peu de patience, encore un peu de combat. Et bientôt, nous allons rentrer dans un repos éternel. Et bientôt, nous allons voir les nôtres qui nous ont dévancés. J'ai mon père qui m'a dévancé. J'ai ma mère qui m'a dévancé. J'ai mon frère qui m'a dévancé. J'ai des membres de ma famille que j'aimais qui m'ont dévancé. Et vous comme moi, vous savez, on pense tous les jours à nos bien-aimés qui nous ont dévancés. S'ils ne seraient pas convertis, s'ils ne seraient pas au ciel, quelle catastrophe. Quelle angoisse, quelle tristesse, je ne les verrai plus. Et béni soit Dieu. Amen. Ce n'est pas un adieu, c'est un au revoir. Amen. Quelle grâce que Dieu nous a fait. Ça vaut le coup d'aller jusqu'au bout et de prendre les conditions. Daniel était saint. Il résolut de ne pas se souiller avec les mains du roi. Vous savez, c'était un prince, hein, Daniel. Il était prince. Pardonnez-moi, avec tout le respect pour les restaurants du cœur. Il n'allait pas au restaurant du cœur, ni au restaurant qui était là. C'était un prince. Il vivait comme un prince. Il mangeait comme un prince. Et là, il était face à une séduction totale, mais une persécution aussi. Quand vous voulez être saint, vous allez voir que le diable va venir avec les séductions. Il va essayer de vous séduire. Il va vous dire, mais c'est bon ça pour toi. Ne reste pas tellement saint que ça. Mais écoute, mais après tout, mais, tu sais, t'es faillible, t'es qu'un homme. Mais regarde, ça serait pas bon pour toi un peu ça? Un peu ça, et un peu ça, et un peu ça. Et le diable est venu en quelque sorte à Daniel pour le séduire. Parce que Daniel était un prince. Et le roi lui avait proposé de manger les mets de sa table. Vous imaginez, le roi n'a plus qu'un accent. Le roi le plus puissant au monde, c'était lui la tête d'or. La vision de les statues avec la tête d'or, c'était le roi n'a plus qu'un exact. Le roi le plus puissant. Il va avoir la langouste et le caviar. Je ne sais pas si existait la champagne aussi. Mais les meilleurs mets. Il fallait qu'il soit éprouvé pendant 3 ans. Lui, un prince, il avait à peu près l'habitude de manger comme ça.
il préféra et manger pendant 3 ans des légumes et des soupes aux légumes. 3 ans. Dis non. Non, non, non. Je ne me souillerai pas avec les mains du roi parce qu'ils sont voués aux idoles. Il résolut. C'était volontaire. Il fait un pas en avant pour aller vers Dieu parce que Dieu sait qu'il est saint. Il faut qu'il garde la sainteté. Il ne fallait pas qu'il se laisse séduire. Il ne fallait pas qu'il panique aussi parce que le roi pouvait le décapiter. À la fois il y avait la séduction, à la fois il y avait la persécution. C'est la stratégie du diable, ça. Il vient avec la séduction, et quand il n'arrive pas à toucher votre sainteté, parce que vous aimez Dieu, il essaie de vous persécuter, de vous faire peur, d'ajouter des problèmes dans la famille, des enfants qui sont là, vous en souffrez. Il essaye de vous arrêter. Pourquoi que vous soyez saints? Pourquoi que vous ne croyez plus à ce Dieu saint? Parce que la meilleure façon de gagner sur un pas dans la victoire avec Dieu, c'est de rester dans la sainteté avec Dieu. Et le diable ne veut pas. Alors il vient avec la séduction, il vient avec la persécution, mais rien n'arrête Daniel. Amen. Il résolut d'être saint. Ça, c'est la première condition. Voulez-vous qu'on voie encore d'autres conditions? Amen. Et je n'essayerai pas d'être trop long. Nous allons lire au chapitre 6 et à partir du verset 4, peut-être un peu d'eau si vous avez pas le Allez. On a le temps, c'est dimanche? Amen. Amen. Le deuxième pas de Daniel, le premier c'est la sainteté, parce qu'il sait que Dieu est saint. Le deuxième pas, écoutez ceci, on va le lire ensemble au verset 4. Alors, les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel. Il faut bien qu'on l'accuse. Et l'accusateur de notre âme, vous le savez, c'est le diable. Il a envoyé ses serviteurs, le diable. Il faut qu'on l'accuse, il faut qu'on trouve quelque chose pour l'accuser. On va l'arrêter, on va le faire mourir. À ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent pas, amen, trouver une occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle. Fidèle. Un deuxième pas pour aller jusqu'à Dieu. Et pour réussir jusqu'à la fin avec Dieu. Un deuxième pas, fidèle. Il s'appelle comment, Jésus? Le témoin fidèle. Et j'aimerais vous encourager ce matin. Parce que c'est possible qu'on ne se sent pas des super saints ou du superman. C'est possible aussi qu'on puisse se dire, mais comment être saint? Comment être fidèle? Eh bien, par Dieu. Amen. C'est lui qui est en nous. Amen. C'est lui qui est saint. Amen. Et il nous a donné sa sainteté. Et aussi sa fidélité. On marche dans ses empreintes. On marche dans ses pas. Il est à nous, nous sommes en lui. Amen. Il est la tête et nous sommes le corps, l'Église. Et la tête avec le corps bien coordonnés ensemble. La tête commande le corps et le corps fait les pas. On est saint par lui. On est fidèle par lui. Il est écrit qu'il était le témoin fidèle. Et il nous dira avec amour, avec beaucoup d'amour, il nous dira dans le livre de l'Apocalypse, soyez fidèles jusqu'au bout.
et vous aurez la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Amen. Le secret de la victoire, c'est ça. Il est écrit ceci dans Proverbes chapitre 20 au 28, 20. Il est écrit que l'homme fidèle sera comblé de bénédictions. Vous savez le problème d'aujourd'hui? C'est que la parole de Dieu, celle que nous citons, celle que nous prêchons, celle que Dieu veut qu'on écoute, elle ne fait plus presque effet. L'église de l'Odyssée, la dernière église, elle est devenue tiède. Elle se croyait riche, puissante. Mais Jésus lui dit, tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable, nu, aveugle. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé et un collier pour être tes yeux parce que tu deviens aveugle. Mes frères et sœurs, l'église de l'Odyssée se met en place aujourd'hui. Elle devient tiède. Elle ne ressent plus l'impact de la parole. Elle ne ressent plus l'impact de l'esprit. Et ça, c'est un grand danger. Est-ce que ce matin, vous ressentez l'impact de la parole? L'impact du Saint-Esprit? Est-ce que vous sentez avec les sentiments qui animent vos cœurs que Dieu est en train de vous parler pour vous donner la solution et la victoire pour aller jusqu'au bout? Ça serait malheureux qu'on ait marché 30 ans avec Dieu, 40 ans, 50 ans, et que de le jour au lendemain, on a tout perdu. Et pour quelle raison on aurait tout perdu? Parce que la parole de Dieu n'a plus d'impact. Parce que la vie de l'Esprit, la puissance du Saint-Esprit n'a plus d'impact. Il y a le cœur qui s'est tourné vers autre chose, qui a été partagé avec ce monde. Il est écrit que le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence des hommes. Et que l'évangile, on le prend souvent pour les inconvertis, on prêche ça aux inconvertis. Que l'évangile est voilé pour celui qui périt. On sait très bien qu'un inconverti peut périr comme un chrétien qui n'est plus dans le coup. On le sait très bien ça. Et vous savez, quelquefois, nous, le bon, est arrivé pour aller, je ne voudrais pas accuser ce matin, je n'accuse personne ce matin, je me mets moi toujours le bon pour moi. Le Jean 3,7, pour moi. Le psaume 23, pour moi. Le psaume 27, pour moi. Ah oui, moi je suis pasteur, je suis l'homme de Dieu pour moi, toutes les bénédictions pour moi. Et puis, ce qui n'est pas trop bon, parce qu'on déraille, n'est pas pour nous, c'est pour les autres. Vous savez que Dieu a repris le peuple plus que les inconvertis. Écoutez-moi bien. Par qui le jugement va commencer? Dites-moi. Par qui le jugement va commencer? Par les impies? Faux. Les inconvertis? Faux. Les diables et ses démons? Faux. Le jugement va commencer par la maison de Dieu. Et Dieu est en train de nous juger, mais dans le bon sens. Il est en train de nous dire à vous et à moi, prends ma sainteté. Vis encore ma sainteté, c'est bon, c'est un pas pour toi, vis ma fidélité, c'est encore un pas pour toi, parce que si tu es saint et fidèle, moi je pourrai répondre à tous tes problèmes, à tous tes obstacles, à toutes tes positions, à toutes tes impossibilités. Amen. Amen. Voulez-vous qu'on continue? Amen. On va le faire ensemble. La troisième condition de Daniel, qu'est-ce que Daniel était aussi?
On lira ensemble Daniel chapitre 6 et verset 3. Lorsque Daniel sut que les décrets étaient écrits, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes et dans la direction de Jérusalem, 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu. Voici la troisième condition, voici la troisième qualité de Daniel, c'est que Daniel était un prieur. Il priait 3 fois par jour. Combien de minutes? Il ne priait pas 3 minutes par jour, 3 minutes par jour, et 10 minutes le soir. Les heures de prière, les prières de Daniel, c'était des heures. C'était des heures de prière. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment? Il sait qu'il y a un degré. Il sait qu'il y a des mauvais hommes méchants envoyés par le diable lui-même, qui vont trouver le roi et qui vont lui dire: roi, tu sais, tu vois, on s'est parlé. On s'est parlé pour le bien de ton royaume, de ton règne. Tu sais, il faudrait que personne pendant 30 jours, ne prie pas un autre Dieu, ni un autre homme. Acceptez-toi que personne pendant 30 jours ne prie pas un autre Dieu. Acceptez-toi. Et vous savez, ça a monté la vapeur. Ça a monté la vapeur au roi en disant: ah oui, c'est intéressant ça. C'est très intéressant, c'est vrai, c'est mon Dieu. C'est moi. Un autre Dieu, non, pas un autre Dieu ici. C'est moi, roi. Accepte-toi, oui, bien sûr, moi. On l'avait pris par le volume, comme on le faisait nous avant avec les paillots. Quand on allait vendre des lots aux paillots, quand on était inconverti. Vous savez de quelle façon on allait? Et on prenait les paillots, je sais. Amiel, Ernest et tous, on a tous fait ça. On prenait les pailles boulettes. On disait que c'était de la famille, on disait qu'on était là pour eux. On le faisait à manger sur lui, on lui donnait tout, on lui donnait la confiance, et après on lui prenait tout, toute la retraite. Ces hommes-là ont fait ça avec le roi. Et bien sûr, alors il faut l'écrire. Il faut écrire le décret. Et ça sera irrévocable. Celle-le. Et là, ils disent: au roi, il y a un homme qui s'appelle Daniel. Amen. Il prie. Il ne tient pas compte de ton décret. D'après la loi et les messes, c'est irrévocable. Il prie. Et le roi se voit piégé. Il aimait Daniel. Il devait se dire: comme ils m'ont gitané. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Mais tu sais quoi? Irrévocable. On voulait se débarrasser de Daniel. Vous savez que quand nous sommes saints, fidèles et qu'on veut prier, le diable veut se débarrasser de nous. Il essaie de tous les moyens de nous éliminer. Si vous êtes saints, si vous êtes fidèles, si vous priez, vous aurez des problèmes, vous aurez des obstacles, vous aurez beaucoup d'opposition. Mais rien et personne ne vous vaincra. Alléluia. Vous serez victorieux. Amen. Dans les combats, vous serez victorieux. Dans les problèmes, vous serez victorieux. Parce que ce Dieu saint est avec vous, ce Dieu fidèle est avec vous. Ce Dieu qui priait, ce Jésus qui priait tellement aussi est avec vous. Il priait 3 fois par jour.
il ne s'est pas arrêté de prier. Il savait que le décret était irrévocable. Il savait qu'à tout moment, il revenait. Le gitaner, le piéger, le prendre, le mettre devant le roi, il disait, ça y est, maintenant, voilà, tu vois, il prie, il savait lui. Mais rien n'a pu l'arrêter à Daniel, il priait. Il aurait pu se fermer à clé. Il aurait pu dire, Seigneur, je ne prie pas le jour, il faut être sage, je veux prier la nuit, je passerai toute la nuit en priant. Non, il est fidèle. Il prie 3 fois par jour, il est fidèle. Il est saint, il ne craint pas le roi. Il n'est pas déstabilisé, c'est un homme sûr. Un homme qui va jusqu'au bout. Et Dieu aime les hommes comme ça. Qui ne sont pas désestabilisés, qui sont saints fidèles, qui prient. Et même si le diable se déchaîne, même s'il y a des problèmes qui se déchaînent, on les voit, tous ces hommes de Dieu, prier encore. Et Daniel priait, et il priait, et il priait. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a pris Daniel, on le met à la croix sur lion. Allez, on va se débarrasser de Daniel. On ne se débarrasse pas de l'homme de Dieu. Parce que Dieu est avec lui. Amen. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Dieu a envoyé un ange à la croix sur lion. Et le roi, quand il arrive en du matin, Daniel, est-ce que tu m'entends encore? Est-ce que les lions ne t'ont pas dévoré? Qu'est-ce qui reste de toi, Daniel, devait se dire? Daniel, le Dieu que tu sers avec tellement de persévérance, est-ce qu'il a pu te délivrer de la gueule du lion? Il répond, et ça a été le plus beau message pour le roi. Et je pense que le roi a compris, et certainement qu'il s'est converti à ce moment-là, le roi, parce qu'il a reconnu que le Dieu de Daniel, c'est le Dieu véritable. Amen. Daniel répond, roi, vis éternellement. Le Dieu que je sers a envoyé son ange pour fermer la bouche des lions. Je n'ai péché ni contre toi, ni contre Dieu. Voyez sa force, voyez sa victoire. Il était saint, il était fidèle, il était prieur, il ne bougeait pas, il était là. Et Dieu le sort. Voulez-vous que Dieu vous sorte? Amen. Il le fera. Amen. Je vous le promets qu'il le fera. Amen. Il appelle les choses qui n'existent pas, les frères, comme s'il existe, il peut faire l'exister. Il donne même la vie aux morts, certainement que vous avez des soucis, des besoins, des cas. Peut-être que vous avez de la famille ou une jeunesse qui est toxicomane aujourd'hui. Vous avez beaucoup de soucis, peut-être. Il va mourir sans Dieu. Il me fait passer les nuits blanches. J'ai de la famille qui est malade. Je ne m'en sortirai pas. Je vais vous dire quelque chose. Si vous êtes saint, que vous êtes fidèle, et que vous continuez à prier, espérer à ce Dieu si bon, si puissant, il va vous sortir de la force au lion. Amen. 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 On va continuer vite fait. Amen. Et ça, ce n'est pas de victoire pour aller jusqu'au bout. Alors on tourne encore au chapitre 10 et au verset 1er, la 4e condition, ce 4e pas sur le chemin de la victoire, c'est celui-ci. Une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belséjar. Cette parole qui est véritable annonce un grand combat. Et Daniel fut attentif à cette parole, eut de l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Daniel était un homme de révélation. Et quand Dieu lui révèle, il lui dit, Daniel, tu vas avoir un grand combat. Il lui dit, Daniel, tu vas avoir un combat. On n'aime pas. Même si Dieu nous avertit, on n'aime pas.
On a peur quand Dieu nous dit, comme si Dieu nous dit qu'il y aura un grand combat, ça veut dire que le combat va nous dépasser, va nous submerger. Quand Dieu nous dit quelque chose, c'est parce qu'il sait que nous, on n'arrive pas dans ce combat. On n'arrivera pas, et Dieu le prévient. Tu sais, Daniel, écoute-moi, c'est moi Dieu. Je te dis qu'il y aura un grand combat. Il l'avertit, lui donne la révélation. Daniel, c'est un homme de prière. Et quand on est un homme de prière, on est un homme de révélation. Quand nous avons du contact avec Dieu, Dieu peut nous révéler les choses. Et Dieu est en train de relever à Daniel, de révéler à Daniel qu'il y aura un grand combat. Et qu'est-ce qu'il fait Daniel? Quelle qualité a Daniel? Quel pas de victoire Daniel a encore? Quand il sait qu'il y a un grand combat, il prend les armes. Et il jeûne pendant 21 jours. Il sait qu'il se prépare au roi de Perse, qu'il est démon. Et que Dieu l'avertit, ce ne sont pas les hommes qui vont t'attaquer, c'est des démons. Le combat va être dur. Alors il sait, il fait face. Il ne recule pas. Il sait qu'il a fait des pas. Et il est résolu d'aller jusqu'au bout. Il dit non, quoi qu'il arrive, même si le combat est grand, je ne m'en vais pas en arrière, j'avance. J'avance parce que Dieu est là. Amen. J'avance parce que Dieu va me bénir, Dieu m'avertit. Et je pendant 21 jours. Et 21 jours après, je crois que c'est le roi de Perse ou de Tyr, peu importe, qui est des démons, il reçoit la victoire. Amen. Frères et sœurs, vous voyez que pour aller jusqu'au bout, il faut prendre les armes de Dieu. Amen. Vous voyez que pour aller jusqu'au bout, il faut être dans les empreintes de Dieu. Amen. Saint, fidèle, on prie, on combat, on jeûne. Les armes avec lesquelles nous combattons, frères et sœurs, elles ne sont pas gitanes. Elles ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes. Pour renverser quoi? Les forteresses du diable. Il est mauvais, il est méchant. Il y a eu le toupet dans les vers, Jésus l'a attaqué quand il était fils de l'homme dans le désert. Voyez à qui nous avons affaire, mais Jésus l'a vaincu. Amen. Jésus est venu nous sauver, nous aussi. Jésus est venu pour que nous puissions suivre son chemin, parce qu'il nous a nus guérir le chemin.